La Constitution tunisienne accorde le droit de travailler dans n'importe quelle profession à tous les citoyens tunisiens, hommes et femmes. C'est-à-dire que l'État prend les mesures nécessaires pour garantir un travail sur la base du mérite et de l'équité. La femme tunisienne, que ce soit au centre urbain ou au centre rural, rencontre beaucoup de difficultés au travail. C'est-à-dire les rôles attribués hommes et femmes, l'équilibre entre travail et famille pour la femme, manque de moyens de transport, c'est ça qui rend plus difficile la tâche de travailler aux femmes en Tunisie, ce qui pénalise les femmes face à l'emploi. C'est-à-dire que les femmes trouvent beaucoup de difficultés au sein du travail. L'insertion professionnelle des jeunes diplômés représente un vrai défi pour les universités tunisiennes. Ce défi est encore plus important quand il s'agit de femmes diplômées à cause d'une inégalité homme-femme quant à l'accès au marché du travail et aux sources de financement. On peut voir ces inégalités sur plusieurs plans. D'abord, un taux de chômage pour les femmes plus élevé que pour les hommes. Par exemple, en 2020, c'était 40% pour les femmes contre 17% pour les hommes. Des inégalités aussi sur le plan d'accès au financement pour les startups et un salaire plus réduit pour les femmes pour le même travail fourni. Le problème, c'est que ces inégalités persistent malgré les textes juridiques qui assurent l'égalité hommes-femmes. Cette disparité entre le texte juridique et les faits observés nous mène à conclure que l'intervention doit être sur le plan socio-économique plutôt que sur le plan législatif. Le projet INSAFAM repose sur l'hypothèse qu'un écart entre hommes et femmes quant à l'accès aux connaissances rend encore plus important l'écart quant à la qualité de vie, l'éducation et aux opportunités de travail. Par conséquent, nous avons pensé qu'une formation digitale est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des femmes en augmentant leurs chances au marché du travail, aux opportunités de financement et aux postes décisionnels qui correspondent vraiment à leurs compétences réelles. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous dire que, en temps d'expérience de plus que 20 ans dans l'enseignement dans les universités tunisiennes, que l'enseignement en Tunisie, il est le maillon fort de l'économie aujourd'hui, d'autant plus que l'enseignement d'aujourd'hui, il réunit éducation, apprentissage, suivi et accompagnement. Il est vrai que l'enseignement, il est en quête de méthode, il est en quête et de recherche de pratiques et aussi de techniques. Mais je pense que l'enseignement à l'université tunisienne, il est aujourd'hui le meilleur à s'affronter au choc, de s'adapter, de chercher les nouvelles solutions et aussi de s'affronter par rapport aux challenges. Il est vrai qu'aujourd'hui, comme étant un pilier un facteur important d'innovation, de pouvoir mettre en lumière ce facteur et de pouvoir mettre l'accent sur ce que nous pouvons offrir de plus envers l'apprenant, envers l'étudiant et envers l'étudiant entrepreneur et entrepreneur potentiel. Mais en fait, on ne peut pas parler d'INSAFAM sans avoir un peu de l'histoire. En fait, l'histoire a commencé en 2017 avec un projet bilatéral entre l'université de Sfax et l'université de Cadiz et qui est cofinancé par l'agence andalouse de coopération internationale et développement. Ça a été le projet Genre, Technologie et Innovation sociale en Tunisie. Le but de ce projet, c'était de former des étudiantes en entrepreneuriat, innovation sociale, pour renforcer leurs capacités en entrepreneuriat et en montage de projets. INSAFAM est un projet de renforcement des capacités pour différents acteurs et collectifs dans 4 régions tunisiennes, Gabès, Kairouan, Monastir et Sfax.
Ce renforcement des capacités a été réalisé grâce au transfert des connaissances et des pratiques de l'université vers la société civile. L'objectif général du projet INSAFEM est de contribuer à assurer l'égalité femmes-hommes au niveau de l'accès à la connaissance, aux ressources économiques et au marché du travail en Tunisie, en donnant aux femmes des connaissances et des techniques d'information et communication, d'entrepreneuriat et d'innovation sociale. Tanit, c'est le logo de notre projet INSAFEM. Et là, on a choisi le logo. Il y a eu plusieurs propositions de la part d'universités européennes, tunisiennes. Nous, l'université de Monastir, on avait proposé le Tanit. Pourquoi le Tanit ? Le Tanit, c'est une déesse libyque, carthaginoise. C'est la déesse qui veille sur la fertilité, la croissance, la naissance, la croissance. Et aussi, on a cette habitude jusqu'à nos jours où les mariés lèvent les deux mains pour un appel à la fertilité lors du mariage. Et nous, qu'est-ce qu'on a ajouté à ce Tanit pour en faire le logo de INSAFEM ? On lui a ajouté les plateaux de la justice parce que les femmes de nos jours recherchent la justice sociale, la justice professionnelle. Et on a fait la tête interconnectée pour que ce soit dans l'innovation, thème principal de notre projet. À partir d'un questionnaire appliqué à 740 étudiantes, nous avons élaboré un catalogue des besoins de formation. Selon ces catalogues, nous avons conçu les programmes de formation que 108 étudiantes de master et doctorat ont reçus dans les universités tunisiennes. L'une des activités clés du projet en termes d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les personnels universitaires tunisiens et européens a été le job shadowing que nous avons mené simultanément à l'université de Galatasaray en Turquie et à l'université de Cadiz en Espagne. Le personnel universitaire tunisien divisé en deux équipes s'est rendu à Cadiz et à Istanbul pendant une semaine pour partager de bonnes pratiques en matière d'orientation professionnelle, de recherche d'emploi, de conseils en matière d'entrepreneuriat social, de transfert université-société civile et de promotion de l'égalité des genres. Lors du job shadowing, nous avons invité des techniciens de différents services universitaires, des responsables des associations locales et des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs afin d'expliquer comment nos universités établissent des liens avec les associations et les entreprises locales et comment elles conseillent les étudiantes et les diplômés qui souhaitent faire des stages professionnels ou créer une entreprise. Cette activité s'est révélée très utile et nécessaire pour mener à bien la tâche d'accompagnement des étudiantes tunisiennes pendant la phase de transfert vers la société civile, c'est-à-dire pour les contacts avec les associations locales, le travail de diagnostic des besoins et l'élaboration du contenu de l'atelier que les étudiantes ont donné aux membres des associations. Mon expérience du job shadowing à l'université de Galatasaray a été très bénéfique pour moi. En premier lieu, j'ai pu voir de près l'expérience les bonnes pratiques et l'expérience vécue par les étudiantes dans le cadre de l'université. Le contexte local et l'université de Galatasaray, il y a des points communs. Toutefois, il y a des bonnes pratiques que j'ai pu m'en inspirer et qui pourraient être appliquées dans le contexte local.
En fait, j'ai passé le job shadowing à l'université de Cadiz. Si on parle d'une façon générale, le problème de l'université, je pense tunisienne et partout dans le monde, c'est comment lier nos étudiants, nos certifications au monde socio-économique. Le challenge de l'université est comment promouvoir l'employabilité des étudiants. Et l'expérience à l'université de Cadiz était dans ce point-là. Ils ont su comment lier l'université au monde socio-économique. Et c'était fait à travers les associations, la société civile. Et l'expérience était très, très enrichissante, je pense. En fait, on a été invités à la pépinière de l'université de Cadiz. On a vu comment l'université a su encadrer aussi les étudiants et même les ex-étudiants qui ont été auparavant à l'université de Cadiz, et maintenant l'université leur donne une deuxième chance pour travailler, pour mieux élaborer leur CV, etc. Et ce pour promouvoir leur employabilité. L'expérience du job shadowing, c'était une belle occasion d'observation et d'apprentissage du travail associatif et universitaire qui a eu entre toutes les universités partenaires nationales et internationales. Pour que les transferts université-société civile soient efficaces et durables à long terme, il était nécessaire d'appliquer une méthodologie qui permette la participation et l'empowerment des acteurs locaux afin qu'ils puissent s'approprier du projet et contribuer à la définition et à la mise en œuvre des actions utiles pour apporter des solutions à leurs besoins. La méthodologie que nous avons appliquée dans les projets INSAFAM s'appelle recherche-action participative. C'est une méthode de recherche et d'apprentissage collectif de la réalité sociale basée sur une analyse réflexive et critique dans laquelle tous les collectifs impliqués participent de manière active et qui est orientée vers la pratique transformatrice et le changement social. Les étudiants formés ont elles-mêmes mis en place la méthodologie recherche-action participative lors de leur travail de diagnostic des besoins de formation avec les membres des associations locales auxquelles elles ont donné un atelier. De cette manière, nous avons réussi à générer un processus d'apprentissage collectif et créatif, de travail d'équipe et de mise en réseau, en connectant des groupes de femmes de différents niveaux académiques et sociaux du milieu urbain et rural. Cette expérience a été très touchante pour moi. Les étudiantes avaient des formations très différentes, mais elles ont fait un grand effort pour apprendre tout ce qui était possible dans les séminaires. Et c'est pour ça que je pense que c'était un succès, cette expérience. L'aspect que j'aime le plus dans ce programme, c'est le contact humain et surtout l'échange culturel. On a eu la possibilité de connaître ces étudiantes, de comprendre leur motivation et les voir si actives dans le territoire a augmenté la motivation de moi-même et m'a fait comprendre encore plus l'importance de ce programme. J'ai eu l'opportunité d'être formatrice dans le projet INSAFEM. Pour moi, cette expérience était fantastique, c'était incroyable. J'ai eu la chance de connaître beaucoup de jeunes femmes extraordinaires. Les participants venaient de formations très différentes, mais elles ont tout fait un grand effort dans les séminaires et le travail final. La chose que j'ai aimée le plus, c'était le contact humain. J'ai eu la chance de connaître
cette jeune femme qu'elle avait une très très forte motivation et ça a augmenté ma motivation personnelle. Et je pouvais voir l'importance de ce projet. Mon expérience dans les cours est exceptionnelle parce que les étudiantes sont très très bien motivées, la salle est bien équipée, et les ordinateurs sont bien, la connectivité Internet marche très bien et toutes les personnes qui sont dans les projets ont donné son travail et je pense, à mon avis, que c'est un travail exceptionnel. Moi, comme enseignant, je suis très très ravi de participer dans le projet INSAFAM et je pense qu'à la prochaine, ça serait mieux. Dans le cas du projet INSAFAM, nous avons travaillé avec des associations locales composées essentiellement de femmes dont les objectifs sont de répondre aux besoins des femmes et d'améliorer leur bien-être personnel, familial et surtout professionnel. L'association Beya est une association socio-culturelle fondée en 2018. Notre objectif principal est de créer un impact positif dans la société à travers des projets comme Beya Recyclage qui consiste à ramasser les déchets de papier et du plastique et les recycler dans le but d'aider les gens à travers les bénéfices. En plus de ça, on a travaillé sur les vêtements. On fait un collecte et puis un triage selon le sexe et la taille pour qu'on puisse les partager dans les régions pauvres de la Tunisie. Tunisienne, à travers ses activités, vise à soutenir et à développer la productivité tunisienne dans les secteurs publics et privés en ayant recours à des méthodes innovantes et créatives. Cette initiative vise à accompagner les jeunes artisans en entrepreneuriat par le biais de renforcement de leurs compétences, notamment en entrepreneuriat et marketing, mais également en cybersecurity. Nous avons appuyé les étudiants de INSAFAM en insérant leur initiative Call to Safe Action à notre projet Safe Internet. En tant que jeunes, nous sommes appelés demain à être les dirigeants et le leader de notre société. Il est donc certaines qualités qu'il faut impérativement acquérir. Donc, je parle par exemple de leadership, de civisme, de compétences, de sociabilité, etc. Donc, l'importance de la vie associative pour les étudiantes est très bénéfique. Cette association est créée en 2020, ça fait seulement 2 ans, et on a assisté à des formations avec INSAFAM. Pour notre association, d'habitude, nous travaillons avec des femmes artisanes, on fait des formations pour ces femmes-là, tout ce qui est valorisation des déchets de l'Oasis, et du coup on s'est ouvert sur un autre domaine qui est le digital, le numérique. Pour nous, ça nous a aidé à attirer une nouvelle cible et donc des nouvelles adhérentes ont participé à notre association et elles ont commencé à penser à des nouveaux projets pour promouvoir le travail déjà fait par les femmes artisanes, telles que la création des sites web, les catalogues, pour donner plus de visibilité sur ce travail.
membre de l'association Rodouakhir, qui est d'un but non lucratif. Elle met l'accent sur la réaction des jeunes dans la société, et spécialement pour la femme. En fait, je suis la fondatrice de la marque Tulip Cosmétiques. Grâce à l'association INSAFAM, j'ai fait le développement de mon projet. En fait, elle m'a donné la capacité de se mettre en projet, comme comment faire le marketing, comment gérer le projet, l'étude financière, et aussi comment fixer l'objectif et comment tu fais la bonne sélection et la bonne stratégie. Donc, le principe, c'est simple. Juste c'est vous tournez le roue هذه وتحط صبعك الكيستيون اللي تجيك باش تجاوب عليها. Quel type de photo aimez-vous le plus? شنو هو النوع les photos اللي تحبوا معناها؟ Bravo. B. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus pour prendre une photo? شنو هي الحاجة اللي تخليك نقول tiens خلينا ناخذ التليفون ونصور؟ Sur le côté personnel, j'ai appris beaucoup de nouvelles compétences et j'ai amélioré celles que j'ai déjà. Surtout que je suis une étudiante bientôt diplômée et que je vais entrer dans la phase de recherche d'emploi. Donc, pour la phase professionnelle ou le côté professionnel, certes, c'est un ajout et de valeur pour notre parcours professionnel. كيفاش انت البرودوي هيك توري صورته للكليون سواء الكليون نتاعك سواء الكليون بوتنسيال. Bon, personnellement, d'après mon parcours universitaire, je suis une étudiante en deuxième année master professionnel, comme j'ai dit. Et dans ce master, on se focalise sur l'innovation et la technologie pour bien trouver l'idée de projet. Donc, je crois que l'innovation sociale et la technologie vont bien m'aider dans mon parcours professionnel. Et actuellement, on vit dans un monde numérique. Donc, certes, cette formation et ce parcours vont m'aider dans ma vie professionnelle, surtout le module de l'Internet et la technologie. Je recommande vivement cette opportunité et cette chance pour les étudiants surtout. Notre atelier a été conçu en fonction des besoins auparavant diagnostiqués de l'association bénéficiaire Association Générale des Insuffisants Moteurs Monastir Agim. L'association est une école qui prend en charge toutes les personnes ayant des insuffisances motrices, cognitives et sociales. La première thématique, c'était confiance en soi. La deuxième est une initiation au logiciel PowerPoint. Le but du troisième jour de l'atelier a consisté à analyser le business model Canva. Et finalement, le quatrième jour avait pour but d'enrichir leurs connaissances linguistiques en termes d'abécédaire, de se présenter en anglais. Étudiante de Kéron et je suis aussi entrepreneur. Alors, en ce qui concerne le programme INSAFAM, pour moi, c'était très intéressant et enrichissant, surtout que je forme plusieurs femmes dans différentes régions au transfert technologique. Le fait de participer à ces ateliers, à ces formations, ça me donne plus de vision, ça me donne plus d'informations et plus d'outils pour faire mon travail d'experte et pour aussi atteindre plus donc de ma cible femme. Du programme INSAFAM aussi, c'est la richesse qu'il apporte dans son contenu et c'est la richesse qu'il apporte dans le networking parce que ça s'adresse aux femmes. Et parce que les formateurs, c'est des hommes et des femmes qui croient à l'autonomisation des femmes et au transfert technologique, au transfert des différentes techniques et aussi de l'innovation sociale. C'est important parce qu'on provient du terrain
pour changer le terrain, pour changer les mentalités, pour dynamiser l'économie, pour dynamiser les femmes et pour créer une autre réalité. Je travaille sur l'impact du droit social sur les femmes en situation précaire. Aujourd'hui, je représente l'Université de Kérouan. En fait, j'ai travaillé avec l'association l'Union nationale des femmes tunisiennes de Kérouan, où on a présenté un atelier intitulé Strong Independent Women. Cette expérience m'a permis d'apprendre le sens de communication, surtout devant un groupe, et surtout que j'étais quelqu'un de timide. Elle m'a aidé à améliorer mes soft skills. Cette formation m'a permis de réaliser un grand réseau de contacts, que ce soit avec les membres, les formatrices et même les coordinatrices des associations. Elle m'a permis de sculpter mes compétences même linguistiques. Sur le plan professionnel, elle va m'aider au niveau de mes recherches scientifiques concernant mon doctorat. Et pourquoi pas, elle me permettra de travailler avec les associations au niveau international. Après 3 ans de travail sur le projet UNSAF Femmes, on est arrivé à l'évaluation. Cette activité d'évaluation du transfert université-société civile a réuni à Monastir tous les agents impliqués dans le projet ainsi que les différentes parties prenantes les 1er et 2 décembre 2022. Cette formation s'était bien déroulée parce qu'on a donné l'intérêt aux femmes à créer leur entreprise dans l'innovation sociale. Je trouve que les étudiantes ont bien contribué au développement des compétences des femmes de l'association et je tiens à les remercier pour leurs efforts. Déjà, les résultats montrent que toutes les participantes ont pu dégager de bons résultats à travers la formation. Voilà, la réunion d'évaluation nous a permis de connecter avec d'autres organisations à partir d'autres villes, ce qui a permis l'échange et la diffusion des axes de développement de l'organisation dans différents pays. Grâce à ces workshops qui ont animé par les candidates de ce programme, la communication entre les membres est devenue de plus en plus souple. On parle d'un niveau d'entente élevé, donc on peut dire que ces formations ont réussi à satisfaire nos besoins. Il s'agit en fait d'une évaluation des ateliers que les étudiants tunisiennes ont développés au sein des associations tunisiennes locales dans le cadre des cours de formation agents de dynamisation locale, gestion de technologie et innovation sociale. Le staff académique, administratif et technique des 7 universités partenaires du consortium du projet, des représentants des 37 associations de la société civile tunisienne et une centaine d'étudiants bénéficiaires des séminaires de formation du projet étaient présents lors de ces 2 journées. Ce que j'appréciais le plus en tant que coordinatrice du projet INSAF Femmes, c'est le travail en équipe et le dynamisme entre les collègues des 7 universités partenaires. Et puis, de voir comment les étudiantes formées ont également travaillé en collaboration les unes avec les autres et avec les associations de la société civile. Je pense vraiment qu'il y a eu un renforcement des capacités au niveau collectif et que cela a contribué au succès du transfert université-société civile. Je pense que ce projet nous a aidés à franchir la limite entre les universités, donc déjà entre les universités tunisiennes, et puis entre les universités tunisiennes et les universités européennes d'un autre côté. En fait, le travail avec les collègues, ça a été une belle opportunité de coopération, de gestion de conflits, de coordination.
Concernant mon expérience en tant qu'enseignante dans les universités tunisiennes, je peux vous dire que c'était formidable, très simplement. On a travaillé avec des femmes très enthousiastes. Alors, la formation était très bien, mais il peut bien sûr toujours exister des lacunes ou bien des parties à améliorer. Et c'est d'ailleurs une partie des objectifs des réunions qui sont tenues à Monastir depuis 2 jours. Et on peut toujours faire le mieux, mais jusqu'à présent, mon expérience en tant qu'enseignante était très bien et j'ai fait de mon mieux pour me mettre en relation, en contact avec des femmes formidables et tunisiennes. En ce qui concerne l'appréciation que je vois dans le cadre de mon insertion dans le cadre du projet INSAFAM, c'est tout d'abord, il faut valoriser le fait qu'il y a 3 éléments essentiels. La première, c'est que le projet INSAFAM, il a mis l'accent sur la valorisation des acquis des apprenantes dans le cadre de l'application des connaissances avec les associations. En d'autres termes, donc, nous pouvons dire que ce projet, il a essayé d'introduire un nouveau écosystème sur le monde entrepreneurial via l'innovation sociale. Donc, ce que j'apprécie le plus dans le projet, c'est l'interaction, l'échange, mais aussi la valorisation des acquis dans le cadre de l'université. Le rôle de l'université aujourd'hui en tant qu'un acteur dans l'écosystème pour l'entrepreneuriat féminin, mais aussi au niveau de l'innovation sociale. Il est vrai que l'université, elle met l'accent sur l'esprit de conception, mais la voilà aujourd'hui qui met l'accent sur le doigté d'arrangement et aussi sur les habiletés d'exécution. En général, c'était une expérience très positive. Tous les staffs tunisiens, c'était fantastique avec nous et les salles de formation ont aidé nous dans notre travail. Je crois que le projet INSAFEM, c'est un très bon instrument qui va donner à les filles qui ont participé dans le projet l'instrument pour devenir encore plus capables d'améliorer leur futur et le futur de leur ville. En devenant diplômée et formatrice dédiée à la société civile, les étudiantes vont avoir beaucoup d'opportunités pour former d'autres femmes faisant partie des associations. Plus de 150 personnes ont évalué ensemble les activités réalisées et ont proposé un programme d'action pour pérenniser les résultats du projet une fois le projet achevé en octobre 2023. La formation INSAFAM a contribué dans mon parcours personnel et professionnel. Cette expérience m'a permis à apprendre le sens de communication, surtout devant un groupe. Je recommande vivement cette opportunité et cette chance pour les étudiants surtout, puisque après les études, on va sortir chercher une embauche et malheureusement, la majorité ils cherchent l'embauche à l'étatique, donc il faut sortir de cette idée. INSAFAM était l'impulsion dont j'avais besoin pour me mettre sur la bonne route. C'était une excellente opportunité pour enrichir nos capacités et notre confiance en soi pour mieux aider la région et la société en général. Je suis une étudiante en master de recherche en sociologie dans la faculté des lettres et des sciences humaines SFEX. Ce qui a m'intéressé dans le projet en général, c'est qu'il met en œuvre des actions et des connaissances pratiques dont nous avons déjà étudié dans notre parcours universitaire, mais dont nous avons vraiment besoin dans le champ réaliste. Je pense que la participation au programme INSAFAM a donné l'opportunité à plusieurs femmes tunisiennes de découvrir leurs besoins et de les analyser et puis les motiver à créer leurs propres projets et à les développer aussi.
contribution de projet de l'INSAFAM sur le plan personnel, c'est la communication entre les étudiants aussi. Sur le plan professionnel, c'est le networking, le brainstorming, aussi le travail des équipes. Pour le programme INSAFAM, qui était très intéressant pour moi car il aborde plusieurs notions, telles l'innovation sociale, la gestion de la technologie et l'innovation et l'entrepreneuriat. Et surtout l'entrepreneuriat, car c'est un projet qui a pour but de renforcer l'employabilité et promouvoir l'employabilité des femmes dans les régions du Sud. Donc un tel projet va promouvoir l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiantes. Une première session de travail a été partagée en 4 réunions parallèles pour évaluer les ateliers donnés au sein des associations locales par les étudiantes formées dans les 4 universités tunisiennes. Dans chaque session, les participants ont discuté les bonnes pratiques ainsi que les aspects à les améliorer. Une fois les sessions parallèles sont finies, les résultats ont été exposés et partagés lors d'une session plénière. Quant à la deuxième session, elle était centrée sur l'identification des opportunités, des obstacles et des activités possibles pour augmenter le transfert entre l'université et les associations de la société civile impliquées dans le projet INSAFAM. Ensuite, une session plénière s'est développée pour valider la majorité des activités indispensables afin d'assurer la pérennité du transfert. En ce sens, dans la dernière session du travail, un réseau international pluridisciplinaire INSAFAM s'est constitué. Le dit réseau a pour objectif de continuer le travail commencé par le projet. On a vécu aussi durant cette cérémonie la remise du prix des lauréates des 4 meilleures étudiantes des 4 universités tunisiennes partenaires du projet. Les lauréates sont invités à effectuer un stage de 2 semaines en février 2023 à l'université de Naples-Partenope en Italie pour changer d'environnement de travail, connaître de nouvelles bonnes pratiques et visiter l'université et les associations locales de la région. Continuons sur le même fil d'idées exposé par ma collègue Madame Sassan Harzana. Je vais vous présenter d'une manière très brève les résultats de l'évaluation de la réunion organisée par l'Université de Monastir portant sur l'évaluation des ateliers. Donc, un questionnaire de satisfaction a été élaboré par l'Université de Sfax. Ce questionnaire servait à donner plusieurs indicateurs de progression qualitative, tels que les aspects généraux de l'organisation, les attentes des participants, le contenu de la réunion, un avis sur les différentes sessions, la qualité des échanges entre les participants et une appréciation globale. Donc, pour les attentes, l'objectif premier du questionnaire d'évaluation utilisé est d'évaluer le degré de satisfaction des participants à l'égard de la réunion d'évaluation des ateliers à laquelle ils ont participé. Donc, d'une manière générale, les résultats de cette question relatent que la réunion a répondu aux attentes des participants avec un taux de satisfaction globale qui s'élève à 72%. Pour le choix des thématiques, qui était très pertinent avec un taux de satisfaction de 80%. Maintenant, on passe à l'évaluation globale de l'événement. Des 92 répondants,
87 ont exprimé leur satisfaction quant à la réunion d'évaluation des ateliers. Alors, on a reçu pas mal de propositions de la part des participants, telles que cette recommandation qui tend vers une deuxième phase du projet qui touche différents thèmes en coordination avec la société civile pour promouvoir l'employabilité des jeunes femmes diplômées. Donc, de ce fait, ce résultat renseigne le succès de cette activité. Alors, concernant le point fort de ce projet INSAFEM, je peux dire qu'on a su combiner les savoir-faire de l'académie, de l'université, avec la société civile. Et c'était très enrichissant et important. On a pu mettre les bonnes pratiques en place. Alors, c'est une formidable rencontre, à mon avis, des savoir-faire des côtés, académie, société civile et de différents agents, d'autres types d'agents. Il faut avouer qu'il y a eu un développement considérable des compétences de travail en équipe. Donc oui, je recommande cette formation spécifiquement donc pour les étudiantes qui n'ont pas accès à ce genre de formation, ce qui est entrepreneuriat et communication dans leurs universités et leurs régions. Donc ça serait un réel complément de leur formation universitaire et une piste qui va leur préparer pour la vie professionnelle. Le projet INSAFEM favorise le transfert de bonnes pratiques visant à consolider les capacités des femmes tunisiennes dans l'utilisation des technologies et des pratiques communicatives. C'est dans cet objectif et dans le cadre de la dissémination du projet INSAFEM que les centres 4C et les pôles des étudiants entrepreneurs des universités partenaires ont planifié des formations par les agentes INSAFEM au profit des étudiants. Cette initiative a créé une dynamique entrepreneuriale et un transfert des connaissances. Cette collaboration a permis la création de nouvelles formes de travail telles que le recours à des décisions collectives. Aussi, a créé de l'interdépendance et l'interactivité entre les organisations, les institutions et les acteurs. INSAFEM a renforcé le sentiment d'appartenance et l'implication des acteurs et a créé un mindset autour du transfert des connaissances et de partage de compétences et est devenu à la fois identitaire, communautaire et global. Grâce à ce projet, une culture de transfert s'installe entre les différents acteurs. Des coopérations futures seront certes à prendre en compte, d'autant plus que cet esprit d'apprentissage des jeunes vers des jeunes sera la clé de voûte des différents projets futurs de l'université avec son écosystème. Des coopérations futures seront certes à prendre en compte, d'autant plus que cet esprit d'apprentissage des jeunes vers des jeunes sera la clé de voûte des différents projets futurs de l'université avec son écosystème. Aujourd'hui, et avec un immense plaisir, que l'Université de Sfax accueille à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax la cérémonie de clôture du projet INSAFEM. Un projet qui a démarré le 15 janvier 2020 arrive à sa fin le 15 octobre 2023. Avec ces 32 séminaires, animés par des enseignants des 3 universités européennes partenaires, à raison de 9 séminaires par université tunisienne, les formations INSAFEM ont touché 260 étudiants dans 4 universités tunisiennes et 32 associations qui contenaient 493 membres. Durant cette cérémonie, des agentes, des enseignantes et des membres des associations sont venus présenter leurs témoignages quant à cette belle expérience.
données qui assurera la pérennité du projet vient s'imposer. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'association INSAF Femmes. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous annoncer le lancement de l'association INSAF pour la femme. Donc enfin, le projet INSAF Femmes continue, mais à travers une forme plutôt civile associative. La pérennité du projet est donc assurée à travers une stratégie qu'on va adopter. Voilà, donc l'association est certes à Gebs, mais elle s'adresse à tous les acteurs de projet ainsi que toutes les femmes en Tunisie. Le manuel Innovation sociale et technologie pour une meilleure employabilité des femmes tunisiennes est le fruit d'une collaboration inconditionnelle. Et grâce à l'engagement de tous les participants du projet, ce manuel, qui recueille les contenus des formations, les résultats d'apprentissage collectif de tout le projet, ait pu s'accomplir. L'Université de Gabès a pris en charge l'impression du manuel Innovation sociale et technologie pour une meilleure employabilité des femmes tunisiennes. La rédaction de ce manuel a été assurée par le corps enseignant européen en collaboration avec les partenaires tunisiens. Il se compose de 12 chapitres. Un premier chapitre introductif qui met le contexte, qui présente le contexte du projet. Il est rédigé par Madame Aqila Barlotti. 9 chapitres sont rédigés par les partenaires européens. Il synthétise l'ensemble des séminaires dispensés au profit des étudiantes des différentes universités. Et le 11e chapitre, il est rédigé en collaboration avec les 4 universités tunisiennes. Il présente l'expérience du job shadowing et les ateliers animés par les étudiantes au profit des femmes membres des associations de la société civile. Et le dernier chapitre, il présente bien sûr les résultats du projet et aussi son évaluation. Il est sans doute utile comme toute publication académique, mais je crois aussi qu'il sera utilisé pendant longtemps par les agentes formées dans le cadre du projet INSAF Femmes. Donc il va contribuer à la pérennisation de ce projet.